Un croque-mort découvre dans le cercueil une troisième jambe. Pourtant, je ne suis pas mort. Ça se passe en Belgique, mais ça n'explique pas tout. Qu'il est taquin. Hein, c'est une entreprise de pompes funèbres qui préparait un corps pour le crématorium, enfin pour la crémation. De quoi? De crématorium? C'est des employés des pompes funèbres qui préparaient un cercueil à la crémation. Et en ouvrant ce cercueil, ils trouvent donc un corps, ce qui jusque-là est à peu près normal, sauf qu'il y a une jambe en trop. Et effectivement, ça pose un problème. Donc ils appellent la police, ils essayent de savoir l'identité de ce mort. Et finalement, on a trouvé l'explication. Le corps provenait d'un centre de formation d'anatomie et de recherche chirurgicale à Anvers. Bien sûr. Et c'est le département de l'université qui utilise les corps qui sont donnés à la science, à des fins éducatives, de recherche scientifique pour pratiquer de nouvelles expériences ou de nouvelles techniques chirurgicale. Et l'université a été contactée. Cette jambe, en fait, elle a été oubliée sur le bord du cercueil. Et du coup, ils l'ont mis dans le cercueil. Ou la troisième. Voilà. Alors, il s'excuse quand même. L'université s'excuse et affirme se montrer plus vigilant dorénavant en affirmant qu'il traite toujours les corps avec beaucoup de respect. Bien entendu. Même si c'est pas évident. Ouais. Vous aimeriez voir la troisième jambe de Michel Marie? Quand il veut. Hein. Michel, vous avez un succès. Voilà. Il a un succès, Michel. Il faut tout. J'adore quand il met les cheveux un peu en arrière comme ça. On dirait l'homme qui tombe à pic. Tu réponds pas, Michel, à la proposition. T'inquiète pas, il répond pas, mais Michel, tu sais, il faut le laisser tranquille. Michel, il est dans ses dossiers. C'est le mec mystérieux en boîte de nuit. J'adore. Mon Michel, je suis content de te voir. Et encore, aujourd'hui, il n'a pas le cheveu mouillé. D'habitude, on dirait qu'il sort de la piscine. J'adore. Stéphane Plaza sort du silence. Oui, on avait dit, souvenez-vous, Cyril, que Stéphane Plaza se recentrait sur son cœur de cible, le métier d'agent immobilier. Oui. Eh bien, il l'a confirmé en s'adressant à tous les franchisés du réseau Plaza. Il leur dit, conscient que la médiatisation de cette affaire vous est, à vous aussi, très pénible, je ferai tout pour préserver le réseau des attaques dont je suis la cible. Je suis innocent et je serai blanchi. Donc, il a été condamné, rappelons-le, à 12 mois de prison avec sursis et il a fait appel. Et il révèle qu'à l'origine, il ne voulait pas faire appel. Il dit « J'étais prêt, en accord avec la direction du réseau, à ne pas faire appel de mon jugement pour ne pas prolonger la procédure. Hélas, j'ai été informé que le parquet et l'une des deux plaignantes avaient eux-mêmes fait appel. Je n'ai d'autre choix que de me défendre en faisant appel. » Et c'est une information que l'on peut confirmer. Effectivement, il avait dit à M6, qui avait insisté, qu'il ne ferait pas appel avant le jugement, parce que comme ça, la procédure serait close. Mais il a fait appel. Deuxième info, il a changé d'avocat. C'est maître Antonin Gravelin-Rodriguez et Julien Rolland qui sont chargés de sa défense. Et il a posté un message sur Instagram. Dans un monde où l'on parle souvent à ma place, je vous le dis moi-même, l'immobilier est et restera mon métier, ma passion, et je suis toujours pleinement actif. Enfin, Cyril, ça bouge du côté de M6. Parce que le producteur Pierre-Antoine Capton, qui produit donc les émissions de Stéphane Plaza... C'est un ami, je l'embrasse. Voilà, envisage maintenant... Vous avez vu ce qu'il a dit il a fait une interview d'ailleurs dans le Parisien, Pierre-Antoine Capton. Et merci à lui pour ce qu'il a dit. Il a dit, franchement, il était très gentil, parce qu'il a dit partout au Sierra Nava, il amène son public avec lui et c'est très fort. Donc merci à Pierre-Antoine, qui est un ami que j'adore. Donc là, il estime que on aurait pu continuer, M6 aurait pu continuer une émission sur l'immobilier, mais sans Stéphane Plaza. C'est-à-dire qu'il explique qu'il y a d'autres gens, les équipes sont en place de Réservoir Prod. Il dit que franchement, elles travaillent depuis 20 ans, elles ont perdu leur boulot à cause de cette affaire. Et je le cite, il y a plein d'autres personnes qui sont capables de présenter une émission sur l'immobilier. J'ai bon espoir qu'on y arrive. En lisant entre les lignes, on voit que pour lui, Stéphane Plaza n'est plus indispensable. C'est ce qu'on avait dit l'autre jour, entre Plaza et M6, on n'est pas loin de la rupture. Un vent de maigreur souffle sur Hollywood. Oui, alors ça c'est tout nouveau. Non, c'est tout nouveau, c'est-à-dire que observez Demi Moore, Selena Gomez, soit Brooke Shields ou Ariana Grande, elles sont très très maigres, très minces. En fait, elles utilisent un peu comme à l'époque le Mediator. Ils détournent en fait un médicament. Anti-diabète, évidemment. Ils le détournent pour maigrir. Alors, ça s'appelle, je peux vous donner le nom maintenant, c'est Ozempic, en fait, et c'est pour perdre beaucoup de poids. Je déteste. Et alors, c'est très dangereux. C'est pas du tout mon style, moi. Mais je sais. Je déteste ça.
Et donc, alors tout le monde s'inquiète un peu parce que bon, on passe à peu près. L'inconvénient, c'est qu'on passe 4 heures à peu près par jour sur la lunette des toilettes. Ah. Parce qu'évidemment, on va avoir des rendez-vous importants. Quoi. Non, on se vide là un peu. Hein. Donc c'est la gastro permanente, enfin hypoglycémie. Vous voyez ce que donc c'est pas des effets indésirables graves. Même complètement, complètement. Donc c'est très dangereux, comme l'a été le Mediator en son temps. Déjà, t'as la du sans feu. Hein. Donc attention. Merci. Excusez-moi, un petit peu de médecine fait pas de mal dans cette émission. On va revenir sur cet article du magazine Public qui parle de nous. Dedans, ils disent avoir des infos sur l'émission une fois qu'on sera arrivé sur W9 dans le groupe M6 à la rentrée. Selon eux, notre signature chez le groupe M6 serait faite à la condition d'évincer certains chroniqueurs qui ne colleraient pas à la nouvelle version du programme. Sachez que c'est une énorme connerie. Voilà, ils disent n'importe quoi. Sachez-le qu'on prend qui on veut. On travaille en bonne intelligence avec le groupe M6, ça se passe très très bien avec eux. Sachez-le vraiment, je m'entends très très bien avec eux. Et ce qu'on veut, c'est faire la meilleure émission possible. Alors, ils parlent de Gilles Verdez. Il ne pourrait pas suivre le mouvement en raison d'une histoire compliquée avec le futur diffuseur. N'importe quoi. Le futur diffuseur aime beaucoup Gilles Verdez. C'est Gilles Verdez qui se demande s'il va aller au Sénégal. En plus, j'y étais samedi, on refait le match. J'y étais samedi, le gars, il suffisait qu'il appelle RTL, il lui aurait dit, il y est samedi pour on refait le match. Catastrophique. Guillaume Janton, il n'y a aucun problème avec Guillaume Janton, on n'en a même pas parlé. Daniel Moreau, il pensait qu'elle était décédée, mais ils m'ont dit si elle est encore vivante. Ils m'ont dit si elle est encore vivante, why not. Voilà, donc n'importe quoi. Voilà, et voilà. Bien sûr, Isabelle Morini-Bosque, avec plaisir. Et comme elle est déjà là-bas, qu'elle soit avec nous, bien entendu, sur la suite. Kelly et Polska, ils m'en ont même pas parlé. Sachez-le. Voilà, donc voilà, on parle pas du tout de ça. Voilà, donc c'est n'importe quoi. Sachez-le, c'est n'importe quoi. Tout ce qui est dit, en tout cas, sur ce qui va se passer là-bas, est n'importe quoi. Il n'y a pas un truc vrai. Juste, alors, j'ai vu qu'il y avait des animateurs qui ne voulaient pas faire de photos avec moi. Sachez que je déteste les photos et que j'ai aucune envie de faire des photos avec eux. Me retrouver avec Bruno Guillon sur une photo, c'est bon, je vais faire une photo avec mon charcutier traiteur, que j'aime beaucoup, voilà, qui est très sympa, ça sera beaucoup mieux. Non, parce qu'il paraît que Bruno Guillon ne veut pas faire de photos avec moi sur Fun Radio. Déjà qu'ils m'ont appelé, ils m'ont supplié que j'aille sur Fun Radio, parce que j'ai très envie d'y aller, en plus, voilà, et ça va être génial. Mais voilà, pour avoir quelqu'un qui porte un peu la station, il paraît que Bruno Guillon ne veut pas faire de photos avec moi. Voilà, j'ai pas. Moi, déjà, je fais pas de photos, je fais jamais de photos avec personne. Voilà, donc les animateurs qui veulent pas faire de photos avec moi, sachez-le, je déteste les photos déjà. Et faire des photos avec des mecs que je ne connais pas, voilà, et quand on va dire qui est le mec à côté d'Hanouna, j'ai pas envie de ça. Voilà, donc sachez-le, donc je ne ferai, voilà. Donc c'est pas la peine de dire. C'est quoi le motif de pas faire une photo avec toi? C'est quoi le motif? Mais non, on s'en fout. Ah si, parce que moi je préfère qu'on parlait d'apathie tout à l'heure. Ouais. Moi, dans mes principes, si je veux pas faire une photo avec un mec, je reste pas dans cette boîte-là, je m'en vais. Il a qu'à partir, Bruno Guillon. Je reste pas dans la boîte. Si je veux pas faire une photo avec un mec, je reste pas. On prendra Koé, voilà. Voilà. C'est quoi le motif? Voilà, Koé qui fera certainement des meilleures audiences. Voilà, donc voilà, donc j'aime beaucoup. Il paraît qu'il veut pas faire de photo avec moi. Déjà Bruno Guillon, je savais même pas qui c'était. Bruno Guillon, je croyais que c'était un tapissier, moi. Donc, voilà. En plus, il ne faut pas qu'il oublie un truc, Bruno Guillon, c'est que je suis actionnaire de la boîte qui produit son jeu sur France 2. Voilà. Merci, Bruno. Passe une bonne soirée. Je pense que tu dois être encore en train de dormir pour ta émission de demain. Je t'aime beaucoup, mais t'emmerdes pas pour faire une photo avec moi. Hein. Si tu veux me dire un truc, tu m'appelles directement. Mais voilà, quand tu t'achèteras, il faut que tu ailles chez Couillou-Tout, toi aussi, hein, comme Michel Simès. Voilà, mais on se verra à la rentrée, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tout va bien se passer, t'inquiète pas, ça va se passer, t'inquiète pas. De toute façon, je me demande si tu seras sur la photo. Hein, je crois que voilà. Merci. Allez, merci à tous, à demain. Merci, Michel.